Précédemment dans Designated Survivor. Ma source dit que McLeish a ignoré le FBI en les empêchant de capturer Lozano en vie. Pourquoi se donner tout ce mal pour réduire au silence celui qui avait tenté d'abattre le président? J'ai proposé cette loi pour montrer que toute tentative visant à interférer avec le deuxième amendement de la Constitution est vouée à l'échec. Je sais que ça va être compliqué. Si on vous donnait un coup de main. Qu'est-ce qui a gagné pour Stratton? D'après toi? La vice-présidence. Kimball, je ne suis pas en position de promettre quoi que ce soit. Sachez que je saurai me montrer reconnaissant. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, Monsieur le Président. 51 voix pour et 49 contre. Ça passe! C'est les mêmes bombes que celles utilisées pour détruire le Capitole. Il y en a assez pour faire exploser 3 Capitoles. لازم نستقبل ضيوفنا بحذر. C'est nécessaire de prendre des précautions. Oui, d'accord, je comprends. Merci de me recevoir. Je vais juste... attendez! Du calme, tout va bien. Il faut juste que je voie, d'accord? Et je vais prendre quelques notes. C'est tout. C'est parce que je vieillis, vous comprenez, j'ai besoin de... D'accord? Cet homme, vous savez qui c'est? Nestor Lozano. Il a tiré sur notre président. Des amis à vous m'ont dit qu'il était en contact avec Al-Sakar, le groupe terroriste qui a fait sauter le Capitole. صقر ما فجر أي شيء. Al-Sakar n'a rien fait sauter. Ah bon? Dans ce cas, c'était qui? Est-ce que vous le savez? الشيطان الأمريكي عنده أعداء كل مكان. Le grand Satan américain a des ennemis partout. Alors dites-moi pourquoi Al-Sakar l'aurait revendiqué, sachant que l'armée américaine ferait tout pour les mettre hors d'état de nuire. هو دفع لهم. Il les a payés. Il a payé Al-Sakar. Il ne s'agit pas d'un surplus militaire d'explosifs, Forstel. Ils sont prêts à être utilisés. Oui, on essaie de voir ce qu'il en est. Et pour NVWS? Et NVWS? Aucune organisation terroriste ne correspond à ses initiales. On a également trouvé un détecteur de mouvement avec un émetteur à portée limitée. Donc celui qui surveille cet endroit est à moins de 30 km. La ville la plus proche de là où vous êtes est Driggs, 600 habitants. Oui, on va y faire un saut. Et pour le silo? On maintient la surveillance aérienne et on prépare un commando. Attendez que je vous donne mon feu vert. On doit récupérer cette artillerie. On doit aussi comprendre pourquoi elle se trouve ici. En attendant, on n'a pas intérêt à se faire repérer. Forstel? Affirmatif. Très bien. On vous recontacte dès qu'on est à Driggs. Bonjour. Bonjour. Bonne nouvelle. Votre loi sur les armes devrait passer à la Chambre. Madame Stratton a donc réussi. Elle a encore du fil à retordre avec les Républicains, mais elle m'a assuré qu'elle y arriverait. Aaron me donnera une estimation des votes cet après-midi. Parfait. Il va falloir aborder le problème de la vice-présidence. Les rumeurs commencent à dire que ce serait donnant-donnant. Je croyais pourtant avoir été clair. Je n'ai fait aucune promesse. Merci. Merci. Je sais, mais il faut qu'on arrive à calmer les impatiences. J'aimerais être clair avec Aaron cet après-midi sur le fait que nous ne voulons rien précipiter. Bon, très bien. Incroyable. Je les ai cherchés toute la soirée. Écoutez, je veux qu'on se concentre sur la Cour suprême pour l'instant. Y a pas de souci. Julia Rombauer vous attend. Super. Julia, je vous en prie, entrez. Monsieur le Président? Vous avez pu vous reposer? Non. Mais j'ai réussi à tenir comme ça pendant 6 semaines. Pourquoi ne pas continuer sur cette lancée? Voilà la liste de vos 9 nominés à la Cour suprême. Tous passés en revue par la Commission. Et sans la moindre fuite, c'est étonnant. Si nous avons pu en arriver aussi loin, c'est bien grâce à Julia.
Alors c'est que j'ai toujours un petit côté intimidant. C'est bon à savoir. Non, c'est une preuve de vos capacités de dirigeante. Quand j'étais professeur agrégé à Columbia et que Julia était directrice, elle était mon modèle. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu devenir président d'université. C'est une excellente école. Si vous trouvez que la politique nationale c'est dur, essayez l'académie. Dans 20 minutes, nous rencontrons les principaux membres du Sénat. Si nous parvenons à un accord, nous pensons annoncer les résultats à la presse demain soir. J'ai tenu les membres du Sénat informés durant tout le processus. En principe, ils sont d'accord avec l'idée de 4 progressistes pour satisfaire les démocrates, 4 conservateurs pour satisfaire les républicains, et un 9e juge qui serait impartial et indépendant, autant que Tom. Maintenant, je dois juste les mettre d'accord sur les candidats. Ensuite, on confirmera formellement la décision. Oui, mais je crois qu'on peut se montrer optimiste, vu qu'on a le plein soutien des 2 partis sur cette liste. Espérons que vous avez raison. Je n'ai pas fait tout ça pour échouer. Johan, donnez-moi les vrais chiffres des familles impactées par le changement des droits successoraux. Je veux plus que des estimations. Ce sera sur votre bureau cet après-midi. Monsieur Adamek, vous avez entendu ce qu'a dit le président. J'ai jamais aimé ce verbe impacter. C'est pas vrai, dehors! Les seules choses qui risquent d'être impactées, ce sont les dents. Dehors! Oh, content de vous revoir aussi, je vous ai pas manqué. Vous n'avez pas idée. Ah, je suis sur du lourd, cette. Oui, pour le New York Standard. C'est une très belle imitation. Ouais, très drôle. Ils m'ont envoyé au Moyen-Orient et en Asie sur les traces d'Al-Sakar. Mais jamais je ne publierai un article aussi impactant sans vous donner une chance de faire un commentaire. Est-ce que ces moments de silence théâtraux sont absolument nécessaires? Al-Sakar n'a pas fait exploser le Capitole. Il n'avait pas les moyens, il n'avait pas les hommes, il n'avait aucune compétence pour le détruire. Vous vous êtes tous fait berner. Selon des sources complètement anonymes, je suppose. Vous les aurez en temps voulu. Mais en attendant, je compte sur votre réponse dans la journée, parce que demain matin, mon article sort. Dites au secrétaire d'État au commerce qu'il nous faut plus de diversité pour le volet des jeunes entrepreneurs. Merci. Salut. Salut, qu'est-ce qui se passe? Alerte rouge pour toi. Eb Léonard va publier un article qui dit qu'Al-Sakar n'a pas fait sauter le Capitole. Quoi? C'est ridicule. Enfin, le FBI, la CIA et toutes les agences sont d'accord pour dire que c'était eux. Oui, sauf que le dernier scoop de Léonard avait l'air tout aussi dingue et que le président l'a confirmé, tu te rappelles? Si c'est vrai, ça veut dire que la mission des SEALs a échoué et que les véritables auteurs courent toujours. Attends, est-ce que tu connais quelqu'un chez Teen Mod qui pourrait te dire si cette histoire tient la route? Abe n'est plus chez Teen Mod, il travaille au New York Standard qui a un public 25 fois plus large. T'as lu son article? Non, il voulait obtenir une réaction à chaud. D'accord, j'avertis le président. Emily. Oui? Je ne tiens pas à ce que ça pose un problème à la Maison-Blanche maintenant que les choses commencent à rouler. Ouais, j'y tiens pas plus que toi. Mesdames, Messieurs, bonjour. J'aimerais prendre un instant pour tous vous remercier. Et vous féliciter d'avoir accompli ce qui n'a encore jamais été fait auparavant. Désigner les 9 juges de la Cour suprême en même temps. Cela constitue un acte de coopération bipartite qui marquera notre histoire. Alors, félicitations à tous. Bien, commençons, sénateur Hunter. Monsieur le Président, je vous remercie de nous avoir intégrés à cette procédure. Et je tiens particulièrement à féliciter Madame Rombauer pour le rôle qu'elle a joué. Nous avons apprécié l'équilibre qui émane de cette liste et l'idée d'un juge en chef qui puisse agir en toute impartialité avec une voix décisive potentielle. Merci. Je crois qu'on va avoir un petit problème à ce propos, Monsieur le Président. Quel genre de problème? Je laisse à mon distingué collègue du Montana le soin de vous l'expliquer. Merci. Monsieur le Président, mon équipe a fait quelques recherches sur le juge en chef Borda. Et nous avons fait des découvertes assez préoccupantes. Ces noms ont déjà été approuvés par une commission émanant de votre propre parti. Quoi qu'il en soit, l'orientation de ce candidat est plus libérale qu'autre chose. Sénateur, il est trop tard pour revenir en arrière. Non, nous nous étions mis d'accord. La Cour suprême a un besoin urgent d'être réinstaurée. Tout à fait. Mais vous avez déjà un Sénat à majorité républicaine. Et je dis qu'il faut se baser sur une liste de 5 juges que nous pourrions valider et partir de là. Ce n'est pas ce dont nous étions convenus. Nous avons les votes. Monsieur, grâce à mon approche, la confirmation sera rapide. Dans le cas contraire, eh bien, nous pourrions être forcés de n'accepter aucun de vos candidats. Le sénateur Bowman accepte sans doute mal son échec à propos de la loi sur les armes. Mais si on suit son raisonnement, de notre côté, nous ferons obstruction. Dans ce cas, nous n'avons plus rien à faire ici. Là-dessus, je suis d'accord. Madame, monsieur, rasseyez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, regagnez vos... J'ai dit
dis regagnez vos sièges maintenant! Pardonnez-moi d'avoir perdu patience, mais le fait est que j'ai perdu patience. J'ai honte pour vous, sénateur Bowman. J'ai honte pour vous. Notre nation est en crise. Est-ce que vous avez une idée du nombre de cas qui sont en instance et qui ne peuvent être traités parce que nous n'avons pas de Cour suprême? Il y en a exactement 126, toutes relevant de questions touchant à notre démocratie, les droits civils, l'immigration, la réforme du financement des campagnes. Sans tribunal pour statuer sur nos lois constitutionnelles, nous sommes un gouvernement brisé, sénateur. Cet accord était équitable. Chaque personne présente dans cette pièce a tous les droits de s'en attribuer le mérite. Il n'est pas question que je vous laisse gâcher une telle occasion. Et si vous voulez faire de la politique aux dépens des gens, croyez-moi, je n'hésiterai pas une seconde à traverser ce couloir jusqu'à ma salle de presse et à dire de façon très claire devant le monde entier que vous avez tenté de prendre notre système judiciaire en otage. Et ce, au moment où nous en avons le plus besoin. Réfléchissez-y à 2 fois, sénateur. Je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois. Avant de devenir le symbole vivant de l'obstructionnisme. Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais tout mettre en œuvre pour avoir une cour qui soit à la fois équilibrée et juste, ça ne fait pas de moi un obstructionniste. Bien au contraire. C'est faire exactement ce pourquoi j'ai été élu. Messieurs, cet accord est manifestement un sujet extrêmement sensible. Et personne n'ignore que vous avez travaillé très dur pour l'obtenir. Mais dans l'intérêt de toutes les personnes concernées, est-ce que ce serait trop vous demander de proposer un autre nom pour ce juge en chef? Non, je vais le faire. Merci. Merci, monsieur. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était foutu. Qui vous dit que c'est pas le cas? Il faut dégoter un candidat auquel cet enfoiré ne pourra pas dire non. Plutôt désertes, les rues ici. Y a rien du tout, ouais. Pourtant, il y a l'air d'avoir des touristes. Nouveau-Mexique? Géorgie. Texas? Ça fait une belle trotte pour arriver au milieu de nulle part. Bonjour. Bonjour. Paraît qu'une tempête approche. Ah ouais? Ça fait un moment qu'on n'a pas regardé la météo, à vrai dire. Qu'est-ce qui vous amène à Drix? Oh, eh bien, on va à la montagne. Bonne journée. Merci, à vous aussi. Eh ben, si c'était un test, on peut dire qu'on vient de le rater. On s'est fait repérer, surtout. Des plaques de New York. Hey, Jason. Pourquoi pas ces Mégranes? Oui, c'est sûr, il est qualifié. Mais il a 64 ans et fume 2 paquets par jour. Je ne comprends pas qu'un homme puisse exploiter une crise constitutionnelle pour son avancement politique. Il sait que la liste est équilibrée et que je ne cherche pas à promouvoir un programme. Il essaie seulement de se placer au centre de son propre parti. Comment est-il devenu si puissant? Il n'avait pas perdu le vote du Sénat? Si. Il a réussi à gagner contre un bloc de sénateurs conservateurs, ce qui a consolidé son pouvoir et en a fait le chouchou de l'extrême droite. Donc, quand il dit qu'il veut une cour équilibrée, il veut dire qu'il veut une cour qui soit entièrement d'accord avec lui. Vous ne pouvez pas le laisser gagner, Tom. Je n'en ai pas l'intention. Y a quelqu'un? Eh oh! Ah, bonjour. Bonjour. Vous voulez voir de menu? Ah oui? Tenez. Merci. De rien. Je peux vous poser une question?
Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a des pistes de ski ici? Vous voyez des montagnes dans le coin? Non, on a seulement vu des voitures avec des plaques d'autres États. Alors on se demandait... Ouais, vous parlez des vrais croyants. Des quoi? C'est comme ça qu'on les surnomme. Ils se rassemblent dans une propriété privée à peu près 3 ou 4 fois par an. Ils restent entre eux. Ils piquent tout en cash. Pas de carte de crédit. Ils sont plutôt bizarres. Et qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Ça, personne n'en sait rien. Un peu de camping. Ils allument des feux de camp. Comment vous savez qu'ils allument des feux de camp? Ah, on voit les lueurs. Vous savez où elle est, cette propriété? C'est un gros domaine. Ça appartenait à l'Air Force. Oh, c'est là où il y a les silos de missiles. Ouais, autrefois j'ai fait partie de l'Air Force. Dans la 3e escadrille, basée à Clarendon. C'est vrai? Ouais, monsieur. Ça me manque de plus voir ces B-52. Ils les ont déplacés à Minot, il y a des années. On espère toujours qu'ils rouvriront la base. On entend des camions aller et venir parfois à la nuit. Des hélicos aussi. Ah, on peut toujours rêver. L'Air Force reviendra jamais. Ouais. Dites-nous, qu'est-ce que vous nous conseillez? Bon, Hartnett et Sherburne nous ont rajouté 20 votes. La loi sur les armes va passer. Vous croyez que Kirkman a réfléchi au vice-président? Justement, je dois voir Emily Rhodes tout à l'heure. C'est la prochaine étape du calendrier. Toc toc. Entrez, Abe. Vous connaissez mon nouveau stratège. Aaron Shore, Abe Leonard. Ah, enchanté. Le plaisir est pour moi. Monsieur Shore, vous étiez chef de cabinet du fringant navire Kirkman et vous l'avez quitté? Ça s'est fait à l'amiable. Vous n'avez pas répondu à ma question. J'en ai aucunement l'intention. Ma position actuelle me convient. Il est doué. Ça vous dérange si longtemps? J'ai confiance en lui si c'est ce que vous voulez savoir. D'accord. Je dis ça parce que j'ai 2 ou 3 missiles à envoyer sur son ex-patron. Abe, le président et moi, nous nous sommes mis d'accord à propos de la loi sur les armes. Vous êtes au courant? Oui. Très malin, d'ailleurs, de vous être posé comme alternative modérée à Bowman, mais... il ne s'agit pas de politique. Je veux parler de notre vieil ami, l'ex-vice-président Peter McLeish. McLeish? Vous auriez retardé son vote de confirmation en tant que vice-président. Qui vous a dit ça? Quelle importance? Je veux savoir pourquoi. Mes sources disent que vous attendiez des preuves d'un agent du FBI. On est dans le domaine de la sécurité nationale, là. D'accord, laissez-moi vous faciliter la tâche. Cet agent s'appelle Anna Wells. Ce nom vous rappelle quelque chose? Désolé, aucun commentaire. Vous la connaissez ou non? Vous allez trop loin, Abe. Écoutez, si je me trompe, dites-le moi, mais... votre dénégation sera mentionnée dans l'article. Je refuse de commenter une enquête alors qu'elle est toujours en cours. Ça suffira. Au plaisir. Ce type est dangereux. C'est la raison pour laquelle je le garde pas trop loin de moi. À ton avis, elle pourrait être vendue combien? Je sais pas trop. Comment elle marche? Oui, l'agent Wells, s'il vous plaît. Monsieur Shore. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous retourne la question. Vous avez tenté de joindre Anna Wells 2 fois en 3 heures. Comment vous êtes au courant? Elle est partie en congé. Ses appels me sont transférés. Quoi que vous ayez à lui dire, je vous écoute. Vous savez, on s'entendrait mieux si vous acceptiez le fait qu'on est du même côté. On est du même côté, maintenant. Vous m'avez interrogé comme si j'étais un vulgaire criminel. Vous voulez que je vous présente des excuses? Vous êtes mieux placé que n'importe qui pour savoir à qui on a affaire. Ouais. Alors, vous allez me dire enfin ce que vous savez? Abe Leonard sait que l'agent Wells a tenté de retarder le vote de confirmation de Peter McLeish. La députée Stratton le lui a dit? Non, mais Leonard lui aurait demandé de confirmer. Et elle l'a fait? Non, elle a refusé de commenter. Mais monsieur le président, pensez bien qu'on ne peut pas laisser Leonard publier des informations qu'il détient. Ça pourrait fausser toute notre enquête. Qu'est-ce que vous proposez? Je propose de le convoquer ici. Sur la base de quoi? Quelqu'un lui a fourni des informations classées secret défense, alors il faut qu'on découvre qui. Et s'il refuse de livrer sa source, on le fait incarcérer pour avoir menti à un officier fédéral. Il n'en est pas question.
On n'arrête pas des journalistes parce qu'ils font leur travail. La liberté de la presse n'est pas en cause. C'est une question de sécurité nationale, Monsieur le Président. Les conspirateurs disparaîtront et on n'aura plus aucune chance de les retrouver. Monsieur, nous n'avons plus le choix. Nous devons convoquer Léonard. Directeur Forstel, dans la vie, on a toujours le choix. Je pense qu'il faut laisser fuiter cette info et voir ce que Léonard a à dire. C'est le prix à payer quand on vit dans un pays libre. Comment ça se passe avec Hook Stratton? Pas mal. Ce serait mieux si on avait des nouvelles du président. Comment ça? Elle a tenu son engagement concernant la loi sur les armes, donc elle attend du président qu'il tienne le sien. Attends, le président n'a rien promis à la députée, sinon sa gratitude. Quoi? Tu plaisantes? Non. Si le projet de loi passe... Comment ça, si il va passer? S'il passe, la Maison-Blanche aura certes une dette envers la députée Hook Stratton. Oui, la vice-présidence. C'est une possibilité, Aaron, en aucun cas une certitude. Elle ne l'entend pas de cette oreille, Emily. Eh bien, c'est qu'elle n'a pas écouté. Elle va être extrêmement déçue d'apprendre ça, crois-moi. Oui, eh bien, c'est une grande fille. Et appuyer cette loi lui aura quand même servi, même si elle n'a rien en échange. Elle a convaincu les modérés et les indépendants de se rallier à elle. Et d'un seul coup, Bowman se retrouve fortement concurrencé dans son propre parti. Si on a réussi à faire avaler ce projet de loi au Sénat, c'est grâce à elle. Ça fait partie des facteurs, mais ce n'est pas le seul facteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux employer les grands moyens, c'est ça? J'hésiterai pas une seconde. Mon boulot, c'est de protéger le président. Tu le sais mieux que tout le monde, et pour ça, je ne peux négliger aucune piste. Que le projet passe, et on en rediscutera. Mauvaise nouvelle, Abe. New York refuse de publier. Quoi? Ils aiment bien l'orientation, mais ils trouvent ça insuffisant. Alors, c'est insuffisant qu'Al-Sakar n'ait pas fait exploser le Capitole? Ce sont des conjectures. J'ai donné le nom de mes sources. Oui, 2 leaders terroristes. Oui, exact. Et pour qui j'ai risqué ma vie, au cas où tu l'aurais oublié. D'accord, ton approche est intéressante, mais c'est pas une info, ça. Les groupes terroristes peuvent pas se blairer, alors bien sûr qu'ils diront qu'Al-Sakar n'y est pour rien. Et Mohamed Sherif qui désigne Lozano comme intermédiaire? Les sources, je m'en foutais à une époque. Je sais. Les sources pourries, c'est ce qui t'a fait virer du Herald. T'as une nouvelle chance, alors profite-en. J'arrive pas à y croire. Calme-toi. C'est moi qui t'ai engagé pour ce boulot, tu te rappelles? Moi aussi, je risque gros dans cette histoire. Si ça se vérifie, t'auras mon plein soutien. Mais New York a raison là-dessus. T'as clairement pas assez pour contredire la version officielle. Parce que c'est quoi le fameux de ton histoire? Moi, je vois pas où tu veux en venir. Il y a un lien entre Peter McLeish et Lozano. Et ça, l'agent du FBI, Anna Wells, était à 2 doigts de le trouver. Va la voir, alors continue à creuser, enregistre-moi des sources crédibles et tu passes en première page. J'ai pas mieux à te dire. Alors, au boulot. Les camions qui circulent de nuit doivent transporter des munitions qui entrent et sortent du silo. Ouais, sans oublier les hélicoptères. Jason, pas de carte de crédit. Ils ne parlent pas aux gens du coin. Ça doit être ça. On a trouvé. Ça se pourrait. Excusez-moi. Désolé Ouais. de vous déranger. On cherche un terrain de savez, camping qui doit être... Je suis pas du coin, moi non plus. Désolé. Ah, zut. Parce que le monsieur du restaurant a dit que si on allait vers cette route... Non, je peux pas vous aider, Vous je êtes vous pas ai du dit. coin. Désolé. Ah, d'accord. En tout cas, merci. Oh mince, je suis désolée. Oh, pardon. Excusez-moi. De rien. Désolée, bonne journée. Merci. J'ai tout vu. Des dents. Et oui, voilà à quoi on en est réduit. C'est quoi ça? D'où est-ce que ça vient?
Excusez-moi, ma réunion avec le secrétaire d'État à l'énergie s'est prolongée. J'espère que l'attente n'a pas été trop longue. Ce n'est pas la pire des salles d'attente. Ça a fini par passer? Qu'est-ce qui finit par passer? La pression des lieux. Ce côté intimidant. Non. Pas pour moi. Quand je suis arrivée, j'ai essayé de lire autant de bouquins que j'ai pu sur la Maison Blanche. L'un d'entre eux expliquait pourquoi ce bureau est ovale? La plupart des gens croient que l'architecte l'a conçu pour faire en sorte que les dirigeants étrangers se sentent désorientés. Mais la vérité, c'est que ça remonte à George Washington, à sa maison de Philadelphie. C'est lui qui a voulu que les murs soient incurvés. Chasser l'architecte, il revient au galop. Ça doit être vrai. Monsieur le Président, Julia. Émilie, entrez. Des nouvelles de Bowman? Oui, mais malheureusement pas d'excellentes. Il a dit non pour Clemens. Oui. Alors, on passe au plan B. Le plan B. Julia, le Président et moi avons évoqué un candidat dont nous n'avons pas encore parlé et pour lequel Bowman aurait beaucoup de mal à dire non. Qui ça? Vous. Quoi? Je ne suis absolument pas juge. Earl Warren non plus, quand Eisenhower l'a nommé, mais il a fait un excellent juge. Vous avez travaillé avec le juge Gray. Et d'après Alex, certains de vos commentaires devraient faire autorité en droit constitutionnel. Tom! Oh, ça me flatte, mais... Julia, je n'essaie pas de vous flatter. Je crois sincèrement que vous êtes la mieux placée pour le poste. Écoutez, avant de dire non, dites au moins que vous y penserez. Il y a une série de véhicules qui se dirigent vers la propriété, là où sont les silos. Je sais pas ce qu'ils trafiquent, mais c'est clair, ils préparent quelque chose. Il y a quoi dans ce bouquin? Il n'y a ni auteur ni mention de droit réservé. C'est clairement de l'autopublication. Écoutez ça. Toutes les démocraties, depuis l'antique Athènes et la République romaine jusqu'aux cités-États de la Renaissance, s'éteignent. Et s'éteignent de la même façon. À cause de l'alliance empoisonnée d'une extrême richesse et d'un pouvoir centralisé, les citoyens ordinaires sont privés de liberté. Ce qui leur appartient leur est enlevé et leurs enfants périssent dans des guerres déclarées par les riches. C'est un manifeste, Jason. C'est un manuel pour établir un nouvel ordre américain. Regardez ça. Pax Americana, un empire américain pour remplacer notre actuel gouvernement. Et ça continue. Les initiales en anglais de cette phrase, pas de victoire sans sacrifice. C'est répété sans arrêt dans le bouquin. NVWS. Oui. Je pense que la réponse est dans la propriété. Entrez. Je vous dérange? Non, non, je vous en prie. Tom, je dois vous dire quelque chose d'important. J'écoute, oui. Je dois décliner votre offre pour le poste de 9e juge. D'accord, pour quelle raison? La vérité, c'est que je suis atteinte de démence précoce. Quoi? Les premiers symptômes sont apparus il y a 1 an. D'abord, c'était les noms propres, les dates. Je n'arrivais plus à me les rappeler. Oh mon Dieu. Julia, j'avoue que je ne sais pas quoi dire. Vos enfants sont au courant? Oui, ils le sont. J'ai pleine confiance en ce que nous faisons. Je veux en voir l'aboutissement. Il le faut. Sauf que vous allez devoir vous passer de ma présence. Bien sûr, oui. Je suis désolé, Julia. Je suis profondément désolé.
On approche des silos. On dirait qu'on a de la compagnie. Monsieur, dame? Bonjour. Alors, vous êtes perdu? Non, non, pas du tout. Vous avez dû manquer les panneaux, alors. C'est une propriété privée, ici. Ah, pourtant la carte indique que c'est public ici. Non, ça l'est plus. Qu'est-ce que vous chassez? Si vous faites demi-tour, vous aurez qu'à suivre le panneau que vous verrez à 3 km. Ça vous ramènera à l'autoroute. Merci beaucoup. Je sais pas ce qu'ils sont en train de fabriquer. Ils sont prêts à tuer s'il le faut. J'ai trouvé. Inutile d'affronter Bowman. Il faut juste le contourner. Dites-moi à quoi vous pensez. Je dirais qu'ils sont entre 25 et 30. Ils ont posté des gardes armés. Le satellite montre 10 ou 12 véhicules garés à découvert. C'est comme s'ils attendaient quelque chose. Vous avez pu identifier les plaques? Plaques fausses ou voitures volées. C'est pas vrai. Et impossible de mettre ces gens sur écoute. On n'a aucune idée de qui ils sont. Ouais, ils n'ont apparemment aucun accessoire électronique. On n'a détecté ni portable, ni échange radio. Non, ils sont de la vieille école niveau infrastructure. Panneaux, pancartes. Quand ça les arrange, ils vivent en autarcie complète. On va devoir faire une surveillance rapprochée sur le terrain. Ne prenez pas de risques inutiles, Anna. Seulement ceux qui sont nécessaires. Nous préparons une équipe d'intervention du côté de Grand Forks avec le FBI, mais c'est encore à 1 heure de vol de là où vous êtes. Je vous dirai quand les envoyer. En attendant qu'ils ne bougent surtout pas de là où ils sont. Je vous en prie, restez assis. Merci à toutes et à tous d'être revenus aussi rapidement. Vous avez donc un candidat à nous proposer? En fait, nous avons choisi de ne plus en proposer. Mais je laisse le professeur Rombauer vous l'expliquer. C'est son idée. Merci, Monsieur le Président. Le problème qui se posait était de nous mettre d'accord sur un 9e juge, une voix décisive apte à trancher en cas d'égalité. Mais force est de constater que dans l'histoire récente, seul un quart des décisions de la Cour suprême ont abouti à des écarts d'une voix. La grande majorité d'entre elles ont été prises à l'unanimité. Alors, plutôt que de retarder les rouages de la justice et de débattre des mérites d'un potentiel juge en chef, nous vous proposons de nous en tenir aux 8 de la liste, qui, je vous le rappelle, ont tous reçu votre approbation. Pardon, professeur, mais la Constitution établit le nombre de juges à 9 et non 8. En fait, non, sénateur. La Constitution ne donne aucun chiffre précis. Cela appartient au Congrès. Quand la Cour suprême a commencé à siéger, en 1789, il n'y avait que 6 juges. Puis il y en a eu 7, ensuite 9, enfin 10. Donc on peut dire que leur nombre a fluctué au fil des années. Situation assez inédite. Ce sera donc au prochain président élu de choisir le juge en chef. Pas forcément, mais notre nation a besoin d'une Cour suprême prête à siéger aussi vite que possible. Sénateur? D'accord.
J'attendrai votre sortie. Monsieur le Président, je crois que nous avons un accord. Merci, sénateur. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Bien joué. Maintenant, je vous paie un verre. Je vous l'ai dit, le président a eu une réunion très productive avec les chefs du Congrès au sujet de la Cour suprême. Et il s'adressera au pays tout à l'heure. D'accord? Ce sera tout pour l'instant. Merci tout le monde. Trouvons une meilleure réponse pour Gary concernant la politique fiscale. On pourra lui envoyer par mail dans la journée. Au moins qu'il ait quelque chose, on pourra toujours affiner Vous ensuite. essayez de m'intimider? Mais de quoi vous Que parlez? votre patron dise au FBI d'arrêter de me suivre. Hey, qu'est-ce que vous racontez? On ne vous suit Arrêtez pas. votre cirque, je sais que vous m'avez fait suivre. Vous délirez? Ouais, parce que je suis pas si loin du compte que ça, finalement. Et ça vous fout les boules. Vous nous excusez un instant? Abe, je vous assure que vous devriez consulter. Oh vous êtes en pleine parano. Vous vous foutez de moi, c'est ça? Génial, Seth. Bien essayé. Foutez-moi la paix. Dans ce qu'on peut appeler un très beau coup politique. Court-circuitant ainsi par avance toute querelle partisane et tout conflit de culture. Les affaires en instance devant la Cour pourront enfin être traitées. Le pays devra donc certainement attendre les prochaines présidentielles pour avoir un juge en chef. Mais en attendant, le président Kirkman a tenu sa promesse, restaurer la plus haute juridiction du pays. À vous. À la Cour. Je vous remercierai jamais assez. Monsieur le Président, ce fut un honneur. Oh, ça alors. Il est vraiment cette heure-là? Il faut que je retourne à New York. Je donne un cours de droit constitutionnel demain matin. Je me demande de quoi je vais parler. Julien. Rappelez-vous de moi tel que je suis là. Allô? Vous vous intéressez à Nestor Lozano? Nous aussi. Qui c'est? Un ami. Ah ouais, j'ai aucun ami. Le même ami qui vous a envoyé le lien au sujet d'Anna Wells et de la députée Hook Stratton. D'accord. Vous avez toute mon attention. Devant le pont de Roosevelt Island. Dans 1 heure. Non, attendez une minute. Non, écoutez. 1 heure. J'en compte entre 30 et 40. Ça en fait du monde. Jason, je crois pas que ce soit de simples feux de camp. C'est des balises d'atterrissage. J'entends un bruit d'hélicoptère.